les biens du monde, la première chose qu'il te dit, c'est déjà prends ta croix, maintenant suis-moi. Ensuite il dit, je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je viens à toi. Sauveur fidèle, notre Sauveur est fidèle. Me voici avec quoi? Avec ma croix. Ce n'est pas la croix à côté et moi de l'autre, non. Me voici avec ma croix, je viens à toi. Donc je viens à toi avec cette croix sur moi. Cette croix dont je me suis déjà chargé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. Ce n'est pas seulement dans les bons jours, ce n'est pas seulement dans les moments de joie, c'est dans les bons et les mauvais jours. Encore que ce qui sera bon pour moi désormais ne sera pas forcément bon pour celui qui est autour de moi et qui vit la même situation. Parce que nous pouvons tous être dans la souffrance du monde, mais pour moi, cette souffrance, je la considère comme une joie. Pourquoi? Parce que c'est le prix de la croix, c'est ce qui se retrouve dans ma croix. Donc j'ai porté cette croix et je sais que dans cette croix, il y a forcément beaucoup de souffrance. Donc cette souffrance pour moi, elle sera en quelque sorte pour moi quelque chose de très bon. Elle sera en quelque sorte pour moi quelque chose qui viendra me fortifier. Et il dit, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Ce n'est plus pour un temps, c'est pour toujours. Mais le chemin du calvaire, on ne dit pas le chemin pour aller à la tour Eiffel. Le chemin du calvaire, il est étroit et périlleux. Il est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire. Ce n'est pas à deux, c'est un chemin solitaire. Là, tu te retrouves seul. C'est dans la solitude que je vais avancer sur ce chemin. Donc, si je vois les autres autour de moi qui sont en train de faiblir, si je vois les autres autour de moi qui veulent déjà me tirer vers le bas, je dois dire non, j'ai quelque chose. Le Seigneur a dit, porte ta croix et viens sur moi. Il n'a pas dit, appelle l'autre pour qu'il t'aide à porter ta croix. Non. Il m'a dit, il m'a demandé de porter ma croix. Maintenant, si je peux t'apporter un coup de pouce pour venir t'exhorter, je vais t'exhorter. Mais si je me rends compte que, même en t'exhortant, tu ne veux pas te relever, ce n'est pas pour autant que moi aussi, je vais abandonner ce chemin étroit. Ce n'est pas pour autant que je vais abandonner le chemin que moi, je dois suivre. Parce que si, dans cette solitude, dans ce chemin étroit, je me tourne vers ceux qui sont à côté, je me laisse emporter par les désirs et même souvent par les caprices de ceux qui sont autour de moi, je risque de me retrouver soit sur le chemin parallèle, soit même en train de retourner vers là où le Seigneur veut m'appeler. Il dit, c'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. C'est un chemin difficile et ténébreux. Et il va jusqu'à dire, il faut quitter ce qu'on aime. Savoir être mal jugé. Souvent je serai avec mes frères, je serai avec les bien-aimés, je serai avec les personnes autour de moi, mais le jugement qu'on va apporter sur moi, parfois je serai ébahi, je serai étonné de voir qu'un tel jugement, c'est à moi qu'on le donne. Mais il dit savoir être mal jugé. Donc même ce mauvais jugement, je dois le prendre comme une joie. Parce que le Seigneur m'a dit que n'attends plus maintenant à ce que le jugement des hommes soit un bon jugement. Mais au contraire, que je sois même surpris que on dit que Georges a bien fait aujourd'hui. Tu as bien fait telle chose. J'ai dit gloire à Dieu. Mais quand on va me dire, ce que tu fais là vraiment, ça ne nous arrange pas, c'est pas bien, nous ne sommes pas d'accord avec cela, là, je vais dire, voilà, je sais vraiment pourquoi est-ce que je suis chrétien, parce que je dois porter cette croix. Endurer l'injure même du monde, être méprisé. Le monde doit me mépriser. Si le monde ne me méprise pas, c'est qu'il y a un problème. Si le monde
m'accepte, si le monde est dans la joie de se retrouver avec moi, c'est qu'il y a un problème. C'est que quelque part, je ne suis pas en train de déranger le monde. Je ne suis pas forcément dans le monde pour faire les mêmes choses que les gens qui sont dans le monde. Mais lorsque je me retrouve avec le monde, c'est pour leur apporter la lumière, c'est pour leur apporter ce que le Seigneur m'a mis. Et sachant que sur moi, il y a une croix que je porte, les gens doivent savoir que la démarche que celui-ci est en train d'entamer n'est pas une démarche simple. Nous voyons quelque chose qui pèse sur lui. Il y a toute une croix parce que j'aurais le désir vraiment de leur apporter le fruit de cette croix, le fruit qui découle de cette croix que tout le monde ne porte pas. Il dit oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien. Lorsqu'on va considérer tout le monde et que toi, on ne te donnera même pas une place lorsque tu arriveras parmi les hommes, ne te frustre pas, mais plutôt sois joyeux de ce qu'on a reçu tout le monde, moi on ne m'a pas reçu. Mais si on te reçoit, on te donne une minute, laisse cette minute-là à profit pour que ta croix puisse se manifester. N'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus, le seul bien. Jésus est le seul bien pour moi. Ma vie, je dois la donner à Jésus. Je l'ai donnée à Jésus. Tous ceux qui acceptent Christ, ils ont donné leur vie à Jésus. Ils ont donné leur volonté à Jésus. Donc, rien ne m'appartient. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Donc, c'est vraiment une grâce que nous recevons du Seigneur pour pouvoir avancer avec lui. Joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Il ne dit plus paix et souffrance ici-bas parce que tout ce qui doit m'arriver ici sur la terre, je sais que le Seigneur, la parole de Dieu me dit que rien dans ce monde n'arrive sans que le Seigneur n'en soit l'auteur. C'est vraiment ce qu'il nous dit. Et donc, tout ce qui va m'arriver, que ce soit quelque chose de bien, quelque chose de mal, pour moi, cela ne doit produire que la paix et le bonheur sur la terre. Donc, rien ne doit encore aller contre ces deux avantages que j'ai gagnés au prix de la croix que je suis en train de porter. Amen. Amen. Il y a un point que je voulais compléter sur ce que le frère vient de dire. C'est dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Je peux lire? Oui, bien sûr. Okay. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je continue. Oui. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. Amen. Donc ici, là, il y a un ordre dans lequel les choses apparaissent. Et dit, si quelqu'un, donc déjà quelqu'un, c'est un message qui est individuel. Ça rappelle ce qu'on a dit là-bas, c'est un chemin solitaire. Il dit, si quelqu'un, il ne dit pas si vous voulez me suivre. Il dit, si quelqu'un veut me suivre. Donc c'est un message personnel, individuel, que le Seigneur adresse à ses disciples que nous sommes. Donc ils étaient 12 là, probablement, peut-être même 70 ou plus, mais il envoie un message personnel à chacun. Donc c'est chacun qui répond personnellement aussi à cet appel-là. On peut être plusieurs à suivre Jésus, mais certains refusent la suite du verset.
Donc, c'est chacun qui va répondre personnellement à cet appel-là. Donc, si quelqu'un veut me suivre, donc si on veut suivre Jésus de la manière qu'il demande, il faut faire ce qu'il va suivre. Parce qu'on peut le suivre toutefois sans faire ce qu'il demande là. On sera en train de suivre physiquement, mais pas en train de le suivre spirituellement. Parce que pour suivre Jésus spirituellement, il faut prendre ce qui va avec. Et il y a un grand message par rapport à tout cela. Donc on peut suivre Jésus en parole, on peut suivre Jésus en beaucoup de choses, en activités, etc. Mais lui, ce qu'il appelle le suivre, c'est associé avec ce qui va là. Donc ensuite, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc avant de prendre la croix, il faut d'abord renoncer à soi-même. Si on ne renonce pas à soi-même, on ne peut pas prendre la croix. Renoncer à soi-même, ça veut dire volontairement abandonner ce à quoi on a droit pour se défendre. Ça, c'est le principal. Volontairement abandonner ce à quoi on a droit pour se défendre. Ce qu'on peut utiliser pour se défendre, il faut l'abandonner. C'est ça, renoncer à soi-même. C'est-à-dire que je suis fort, plus que quelqu'un, je passe, il me gifle sur la joue gauche, je dois lui montrer la droite, ou tout au moins je ne dois pas répondre. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que je suis plus fort que lui, mais je ne vais pas user de cette force-là. Jésus, lorsqu'il cheminait vers la croix, il avait la capacité de descendre de la croix, il avait la capacité de ne pas prendre cette croix-là, il avait la capacité de demander au Père d'envoyer une légion d'anges pour le délivrer, il avait toutes sortes de capacités qu'il n'a pas usées, qu'il a choisi de ne pas user. On ne lui a pas imposé de ne pas user cela, mais il a décidé, il a pris la décision de ne pas user de ces armes-là. C'est ça, renoncer. Et le renoncement est toujours attaché à la croix. On ne peut pas porter sa croix si on n'a pas renoncé à soi-même. Si le moi s'exprime, le je s'exprime, ça veut dire qu'il n'y a pas de croix. On va alterner. De temps en temps, on va porter la croix et après on va la déposer de côté et puis on va reprendre le moi, on va cheminer avec. Après on va redéposer le moi, on va essayer de prendre encore la croix. Mais ce n'est pas ça. Il faut un renoncement total. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge. Ce n'est pas qu'on le charge de sa croix, c'est qu'il se charge. C'est-à-dire qu'il vient volontairement. C'est toujours ce qu'il y a à retenir là-dedans, c'est que c'est volontaire qu'on le fait. Ce n'est pas une situation de la vie qui nous est imposée. On subit cette situation-là, on va dire, moi je porte ma croix. Non. C'est qu'on a choisi de souffrir volontairement parce qu'on veut être un disciple de Jésus. On a choisi de se laisser traiter injustement parce que c'est ce que Jésus a subi. C'est ça la chose la plus difficile. De renoncer à ce que le moi s'exprime parce que je suis un disciple de Jésus-Christ. Donc Jésus s'est adressé, on a vu au début là, il s'est adressé à qui? À ses disciples. Il n'a pas parlé à la foule comme ça. Il a parlé à ses disciples. Donc c'est ceux qui avaient déjà pris même l'engagement de le suivre. Parce que disciple, c'est discipliné pour suivre le maître. Donc il dit à ses disciples, si vraiment vous voulez venir avec moi, si c'est ce chemin-là que vous avez choisi, il faudrait d'abord que vous oubliez le moi. Renoncez à lui-même, qu'il se charge lui-même de sa croix, donc qu'il prenne la décision de renoncer et de souffrir volontairement les souffrances de Christ. Donc qu'il prenne sa croix et maintenant qu'il a la croix et qu'il a renoncé, quand ces deux-là sont remplis, maintenant il peut suivre Jésus. Là, il pourra arriver au bout. Judas n'avait pas renoncé à lui-même parce que la cupidité était encore dans son cœur.
Et parce qu'il n'avait pas renoncé à lui-même, à un moment, ce lui-même là s'est exprimé et il a oublié qu'il fallait suivre, il a oublié les paroles, c'est qu'on voit, parce qu'il était probablement là lorsque Jésus disait ces paroles. C'est revenu et il n'a pas achevé la marche. Quiconque en effet voudra sauver sa vie. Donc c'est effectivement cette vie-là à laquelle on a renoncé. Si on a renoncé à cette vie-là, quand il parle de vie, ce n'est pas seulement la respiration dont il parle. C'est le moi qu'il y a toujours derrière la vie là. C'est ça qui est toujours derrière sa propre vie, c'est son propre moi, son propre lui-même, son propre ego. C'est ça là dont il parle. Ah, moi on ne me fait pas ça. Ça, ce n'est pas un disciple qui parle comme ça. Un disciple ne peut pas parler comme ça. Un disciple ne doit pas parler comme ça. Un disciple qui parle comme ça n'est pas un bon témoin pour le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il n'a pas encore renoncé totalement. Quand il parle de la vie, en fait, la vie, c'est vraiment l'être complet de la personne auquel on doit renoncer. Perdre sa propre vie, c'est la chose la plus précieuse qu'on a. Et il dit, c'est une fois qu'on a perdu ça, on a renoncé à cela, maintenant on peut être disciple de Jésus. Si on analyse maintenant, on verra que nous sommes des mauvais disciples. On est bien d'accord tous, parce qu'on n'a pas renoncé. Si on veut examiner concrètement nos vies, on verra qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on n'a pas encore lâché prise parce qu'on veut encore contrôler. Si on veut encore avoir le contrôle sur quelques domaines de notre vie, c'est qu'on n'est pas mort totalement. C'est qu'on n'est pas encore des disciples accomplis. Nous sommes des disciples en devenir, mais nous ne sommes pas encore des disciples selon le modèle de Jésus. Nous pouvons être des adeptes de la foi chrétienne, mais disciples, c'est autre chose. C'est disciples selon les critères de Jésus. Donc, ce sont juste ces deux petits aspects-là que je voulais relever pour compléter ce que le frère était en train de souligner par rapport au cantique qu'on a chanté. Amen. Amen. Éternel, nous voici encore devant ta parole qui nous rappelle tes critères à toi pour être un disciple authentique. Seigneur, tu vois encore la faiblesse que nous manifestons, la résistance que nous manifestons à te suivre comme de véritables disciples. Parce que nous sommes encore incrédules à tes promesses, Seigneur Père éternel. Parce que notre foi est encore faible, Seigneur Père, et notre attachement à toi est encore très fragile. Père, parce que nous ne te connaissons pas véritablement. Père, nous te prions de nous enseigner tes voies et de nous aider à te connaître véritablement. Parce que, Seigneur, nous avons la certitude que le jour où nous te connaîtrons véritablement, Seigneur Père, nous n'aurons aucun mal à te faire totalement confiance. Père, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Luc 14. On va lire à partir du verset 26 jusqu'à la fin. C'est là où Jésus il fait vraiment l'étalage de ce que le frère disait. Luc 14 à partir du verset 26. Je ne sais pas si quelqu'un veut lire. Je peux lire aussi. Je vais commencer à lire, mais par le verset 25. Ok, pas de souci. Voilà. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme,
ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, on doit s'arrêter à combien jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin du D'accord. chapitre. Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent en disant et ne disent « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » Auquel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir avec 10 000 hommes de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est utile ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. C'est vraiment un avertissement terrible, parce que quand Jésus dit en général que celui qui a des oreilles pour entendre, c'est vraiment... Il faut faire très attention. Quand Jésus dit au verset 26 que si on n'est pas capable de renoncer à sa famille et même à soi-même, on n'est pas digne d'être son disciple. On n'est même pas un disciple même en devenir. On n'est carrément pas digne d'être son disciple si on n'est pas encore à ce stade où on n'est pas capable de tout abandonner et maintenant suivre Christ. Et Jésus-Christ va donner, il y a aussi le verset 27 qui suit ce dont on parlait depuis tout à l'heure. Et Jésus va aussi prendre deux exemples. Il va prendre l'exemple d'une tour qu'on commence à bâtir et qu'on n'arrive pas à la terminer. Avant de venir à Christ, il faut savoir faire un choix. Christ n'aime pas qu'on soit inconstant. Il aime qu'on soit constant. Il ne veut pas qu'on recule. Après on reprend, on recule, après on reprend. C'est aussi pour ça que la parole dit que si un homme vient à Christ, il accepte la vérité, mais qu'il retourne à ce qu'il a vomi, il est possédé encore plus qu'avant. Et ceux qui se mettent à railler, faut pas croire que c'est les gens, tout ça, non. Ça, c'est les esprits impurs. C'est de ça que Jésus parle. Lorsque tu as déjà commencé avec Jésus et que tu recules, tu retournes à ce que tu avais vomi, tu abandonnes la foi, eh bien, les esprits impurs se moquent de toi et ils te repossèdent encore pire qu'avant et tu es encore pire que lorsque tu connaissais pas encore Jésus. Je connais une sœur, c'est un truc qui m'a choqué. Je connais une sœur qui avait accepté Jésus dans sa vie. Je l'ai connue quand on avait 16 ans à peu près. Elle a choisi d'abandonner la foi et maintenant, elle est pire que ce qu'elle était avant. Par exemple, c'était une fille qui était pudique. Même avant de connaître Jésus, c'était une femme qui était pudique. Maintenant, elle a abandonné la foi. C'est incroyable, quoi. Elle est vraiment possédée. Et c'est quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment montré que la parole ne ment pas. Comme on le sait, mais quand on le voit de ses propres yeux, c'est vraiment la vérité. Quand tu viens à Jésus, que tu abandonnes, les démons se moquent de toi et ils viennent te posséder encore pire qu'avant. Et Jésus va donner un autre exemple avec le roi. Il faut savoir que quand on vient à Jésus, ce sera chaud. On aura beaucoup de combats. On aura beaucoup d'épreuves. Parce que le diable
il va venir avec beaucoup de choses pour nous faire tomber. Mais même avec moins d'hommes, si on garde Jésus comme pilier, comme foi, eh bien, on va vaincre cette armée qui vient à nous avec 20 000 hommes. Mais il faut aussi qu'on soit prêt à tout perdre également. Et quand Jésus dit ensuite, s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ça signifie, si on sent qu'on n'est pas capable de suivre Jésus avec tout ce qu'il veut pour nous, pour qu'on le suive, vaut mieux demander la paix avec le diable, vaut mieux continuer avec le diable, plutôt que d'avancer avec Jésus et puis après reculer. Donc il faut vraiment, comme le frère a dit, qu'on soit prêt à tout abandonner, à tout perdre, même notre propre vie de façon physique, mais même aussi spirituelle. Notre moi, ce que moi je pense, ce que moi j'ai envie, mes passions, mes convictions, tout ça. Si on n'est pas prêt à vraiment rejeter tout ça pour prendre ce que Dieu lui veut, on ne peut pas être disciple de Jésus. On ne peut pas, parce que comme le frère disait, comme le dit la parole, si quelqu'un vient, par exemple, nous frapper, si on n'a pas tout abandonné pour suivre Jésus, obligatoirement, on va rendre le coup. C'est obligatoire. Mais quand tu as accepté Jésus dans ta vie véritablement, tu en arrives à ce point où beaucoup trouvent ça difficile, mais tu en arrives à ce point. Et c'est à cause de tout ça que Pierre a dit à Jésus, je ne me rappelle plus le passage, mais Seigneur, qui peut être sauvé? C'est Pierre qui disait ça à Jésus, je ne me rappelle pas le passage. Pierre disait à Jésus qui peut être sauvé. Parce que lorsque Jésus disait à Pierre, par exemple, que si ton frère te fait du mal, il faut lui pardonner jusqu'à 7 fois, 77 fois, donc de façon infinie. C'est là que Pierre a dit à Jésus, mais c'est difficile. Et qu'est-ce que Jésus va répondre à Pierre? Il va dire à Pierre, à l'homme c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Ça veut dire que si à nous-mêmes c'est pas possible. De façon charnelle, humaine, c'est un raisonnement normal. C'est une action normale que de rendre le mal par le mal. C'est charnel, c'est humain. Mais si on laisse Dieu transformer nos cœurs, transformer nos vies, si on renonce à ce moi justement, à nous c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Si on laisse Dieu habiter en nous, nous transformer, nous renouveler, transformer notre intelligence, alors c'est là qu'on pourra pardonner 7 fois, 77 fois. C'est là qu'on pourra accepter les coups. C'est là qu'on pourra renoncer à tous les désirs de la chair, aux convoitises, etc., etc. Donc vraiment, c'est ce que je voulais ajouter par les exemples concrets que Christ nous a donnés dans ce passage. Voilà. Amen.